Vous allez suivre la suite et comprendre que lui-même, il est en train d'annoncer que ça va arriver. Très intéressant. C'est-à-dire, ce qu'il vient de dire là, c'est poignant. C'est-à-dire, c'est une déclaration forte qu'il est en train de faire contre l'imposture. Ce qu'il déclare l'imposture. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir choisir des médiocres pour mener la révolution. Il s'attaque à des gens qui sont venus certainement, peut-être avec quelque chose pour soutenir un médiocre de la révolution. Au lieu de le soutenir, c'est ça peut-être, l'avenir nous le dira. Écoutons davantage. Parce que je ne vous parle jamais de ce que je n'ai pas appris. Quand je ne connais pas une chose, je le dis. Et je n'en parle pas. Je dis que je ne la connais pas. Et d'autre part, je n'en parle pas. Voilà. Comme ces gens-là, ils sont mieux placés pour vous apprendre ce que c'est que la révolution. Mais abonnez-vous sur leur page et suivez leur formation. Allez-y, allez apprendre sur les pages de ceux que l'on promeut tous les samedis soirs. Et à qui on fait croire, on fait monter la tête. À la limite, ils donneront bientôt des leçons au président Maurice Kamto. Ils savent tout mieux que lui. Ils ont été révolutionnaires à Paris, à Genève, à Londres. Et puis c'est tout. Et ils ont su exploiter cette opportunité de la révolution diasporique pour s'en mettre plein les poches. Alors allez donc écouter ces gens-là, vous avez tout à apprendre d'eux. Ceux qui restent sur ma page, qu'ils soient certains que si je me rends compte qu'ils soutiennent les escrocs, je les bloque. Celui qui est sur mes pages, je me rends compte que vous soutenez des médiocres dans leur tentative d'imposer la médiocratie. Je vous bloque. Vous êtes sur ma page. Je me rends compte que vous soutenez le langage militariste. Vous parlez de la guerre avec légèreté. Vous encouragez les gens à simuler les cultes de mort. Vous encouragez l'usage de la violence agressive gratuite. Je vous bloque. Ce n'est pas avec vous que je peux avancer. Je peux avancer avec ceux qui ont compris la nature profonde de la lutte du président Maurice Kamto et pourquoi le président Kamto n'incarne pas une stratégie de guerre. Voilà. Là, actuellement, il est en train de dire, si vous encouragez ces gens qui encouragent la médiocrité, ça veut dire qu'il y a un lobby. Il est en train de nous parler là d'un lobby qui est en train de promouvoir le culte de samedi et qui est en train de vouloir peut-être que ce samedi-là, personne d'autre ne communique peut-être à une heure précise pour que ce culte-là soit le culte le plus écouté. Ça doit être ça. Et lui, il dit, vous ne pouvez pas me dicter ma conduite. Peut-être qu'on est venu le voir et dit que, bon voilà, nous avons le culte de samedi, réserve-nous le temps là, pardon, de telle heure à telle heure, peut-être 1h30 ou 2h. Là, tu ne fais rien là-bas. C'est le culte. Il faut que tout le monde soit concentré là-bas parce que c'est là-bas qu'on va diriger tout le monde. Vous savez, quand vous êtes un intellectuel et que quelqu'un vient vous proposer quelque chose, sans vous donner des arguments solides, et sans écouter vos propres arguments, il est difficile pour vous d'accepter ça. Quand vous savez que vous avez une compétence, une plus grande compétence que quelqu'un d'autre, ça vous fait mal quand vous voyez qu'un plateau pareil est mal utilisé. Ça vous fait mal. Et c'est ce que je ressens dans les déclarations du professeur Franklin Nyamsi. Il est blessé. Il est blessé parce qu'il se dit, ceux qui font ces cultes-là n'ont pas la compétence. Ils n'ont pas la connaissance historique. Ils n'ont pas la réflexion, l'analyse nécessaire pour gérer ce plateau-là. Est-ce que quelqu'un ne nous a pas averti qu'une chaîne comme ça devait apparaître et a dit qui devait gérer ça et a dit quels sont ceux qui étaient derrière le projet? On a vu ça, non? Ça veut dire que déjà à ce niveau-là, on peut comprendre aujourd'hui que ce plateau technique-là, celui qui trahissait ça est peut-être quelqu'un qui a raté
de gagner ce marché-là. Et il était mécontent. Il a dit, bon, si vous ne me donnez pas, je vais vous mettre dehors. Et il est venu donc dire ça, sachant que dans les jours à venir, nous devrions voir une chose comme ça atterrir. C'est simple. Nous avons vu le samedi soir des combattants qui ont été cités et après, ils se sont plaints et ont dit, mais nous ne voulons pas être cités dans ces trucs. Ça veut dire déjà que c'est un plateau peut-être qui ne prend pas en compte les avis des gens pour agir, peut-être. Donc, lui, s'il est mécontent et que nous, avec nos analyses plus tard, nous constatons que ce plateau, c'est autre chose que la révolution. Et je vous rassure, nous allons analyser méticuleusement ce plateau et nous allons revenir ici vous expliquer. Donc, en ce qui concerne ce plateau-là, il n'y a rien à ajouter. Il a montré son mécontentement, on ne peut pas refuser. Il traite l'autre de médiocre. Je ne sais pas comment juger les compétences. Et une chose est sûre, si c'est Rémi Ngono, c'est un journaliste, ça veut dire que dans la communication, il fait depuis très longtemps. Donc, il pourrait peut-être être compétent là-dedans et il lui manquerait peut-être une complémentarité, c'est-à-dire peut-être quelqu'un comme le professeur Franklin Nyamsi avec la connaissance tactique, comme il le dit, tactique, technique, historique, philosophique et tout ça, donc révolutionnaire, pour pouvoir gérer ce truc-là correctement. Mais ça n'a pas été peut-être le cas et c'est ce qui l'énerve. Et il s'attaque donc à tout ce groupe-là qui, peut-être après son refus, ont voulu lui donner une leçon pour dire c'est nous qui contrôlons la révolution. Et si tu t'amuses, nous allons te démolir. Il a dit, vous me démolissez, vous ne pouvez pas, je vais vous démolir. Et il a dit là, nous allons tous les traquer et les démonter tous. Donc c'est une guerre qui vient d'être déclarée. Et nous allons voir dans les jours à venir comment ça va se développer. On ne pourra pas analyser chaque direct. On va juste prendre des temps forts pour pouvoir vous présenter, pour que vous puissiez comprendre le fond des choses. Le combat, ce n'est pas le Congossa. Et ceux qui feront le Congossa, on saura que c'est le Congossa. Ceux qui vont travailler sur le fond, sur ce qui est dit, ce qui est sérieux, sauront que c'est important de revenir dessus. Dans ce passage du professeur Franklin Nyamsi, nous devons prendre ça au sérieux et bien observer ce qu'il est en train de condamner, si effectivement il a raison. Et c'est chacun d'entre vous qui me suivez là, qui doit être l'œil, l'oreille, qui doit vérifier ça. Vous devez être vraiment concentré et ne perdre aucun détail. Vous voyez comment on a travaillé là. On va passer maintenant sur les conditions pour le fait que les conditions de la guerre ne sont pas encore remplies. Permettez que je ferme les volets chez moi. Voilà. Merci pour votre patience. On va passer donc à cette autre partie qui parle de ce qui énerve le prof. Écoutons. Il a dit là tout à l'heure, vous avez fait Paris, Genève et Londres. C'est tout. Donc c'est une façon de leur dire, vous n'avez pas fait plus que ça. C'est tout ce qui donne votre palmarès. Et c'est pas parce que vous avez ce petit palmarès-là que vous croyez que la révolution vous appartient. Moi, je pense plutôt que, au lieu de condamner ce que quelqu'un est en train d'entreprendre, c'est toi qui donnes le pouvoir à cette chose-là. C'est-à-dire, si le prof a la compétence de gérer un plateau comme ça, alors, puisqu'il a même dit qu'il est en train de travailler sur un projet comme ça, qu'il veut créer un truc comme ça. Donc, ça veut dire, puisqu'il veut créer un truc comme ça, il s'attaque à l'autre plateau. Pour que son plateau soit peut-être le plateau le plus suivi, je ne sais pas trop quoi,
Donc, c'est un conflit d'intérêts que chaque combattant qui suit ça doit savoir. Je ne dois pas entrer dans ce conflit et prendre part. C'est-à-dire, c'est un truc d'intérêt. Il s'agit ici des intérêts. C'est pourquoi il y a ce petit truc-là. Suivons la suite. Pourquoi il ne veut pas la guerre? Moi, j'ai déjà dit pourquoi je ne veux pas la guerre au Cameroun. Pourquoi je ne vais pas faire la guerre? Je ne ferai pas la guerre. Je l'ai déjà dit. J'ai déjà expliqué pourquoi. Si les conditions étaient remplies pour mener la guerre révolutionnaire de guérilla ou pour mener une guerre classique, mais moi, je ne serais pas venu parler sur Facebook. J'aurais immédiatement participé à la mise en œuvre de ces conditions. Dans mon analyse, c'est l'insurrection citoyenne, c'est la révolution citoyenne qui va libérer le peuple camerounais. C'est avec le maximum de civils camerounais que nous allons libérer le peuple camerounais. Et je partage cette analyse avec le président Maurice Kamto. Voilà pourquoi je le considère comme le chef de la lutte et je me reconnais en lui. Donc, vous ne vous reconnaissez pas dans cette ligne-là, arrêtez de singer le soutien à Maurice Kamto. Il y en a qui font comme s'ils soutenaient Maurice Kamto. Il y en a même qui prétendent que moi, professeur Franklin Yamsi, je soutiendrai Maurice Kamto parce que je voudrais l'exploiter pour par la suite lui ravir sa position. Ils ne me connaissent pas. Moi, je ne suis pas un opportuniste. Je ne l'ai jamais fait de toute ma vie. Je suis un homme loyal dans tous mes combats. Le principal combat politique que vous me connaissez, c'est celui de Côte d'Ivoire. Je vous rappelle qu'en 2014, le président Alassane Ouattara m'a proposé d'être son conseiller spécial à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Et ainsi de quitter mon leader, mon ami, mon camarade de lutte, Guillaume Kibafori Soro. J'ai refusé. J'ai refusé. Ça vous dit quelque chose de qui je suis? Je refuse. Voilà. Ce que vous êtes en train de suivre, c'est un positionnement qui se fait. C'est-à-dire, il est en train là de faire un positionnement. Il est en train d'annoncer une chose. C'est-à-dire, il est en train d'annoncer une chose. Il est un monsieur fidèle. Quand il soutient quelqu'un, il soutient la personne pour toujours. Vous écoutez? Ça, c'est très dangereux. Hein? Il ne faut pas écouter ça et vous croyez que ça veut dire que quelqu'un est bien. Ça, c'est très dangereux. Il soutient quelqu'un et il soutient la personne pour la vie. Ça veut dire que son soutien à une personne ne dépend pas uniquement de la ligne de conduite, de la philosophie que suit cette personne, mais c'est la personne. Il est fidèle à Guillaume Soro. Il ne veut pas le lâcher et il ne veut pas aller servir Alassane Ouattara. Parce qu'il a donné sa fidélité à ce monsieur, alors il respecte ça. Ce sont des trucs qu'on retrouve dans des sectes. C'est-à-dire, où tu dis, je te serai fidèle, je ferai toujours ce que tu dis jusqu'à la fin. C'est des sectes. C'est-à-dire, cette forme de fidélité, comme ça, là, à une personne et non à une idée, c'est un peu, vous comprenez? Donc, on va observer sa fidélité à Guillaume Soro et comment ils vont réaliser en Côte d'Ivoire pour savoir si c'est l'idéologie qui le pousse à être fidèle à Guillaume Soro ou bien si c'est la personne. Parce qu'il y a des gens comme ça, il y a des hommes que dès qu'ils te trouvent et que vous passez ensemble, là, ils ne vous lâchent plus jamais. Il y a des gens comme ça qui vous soutiennent jusqu'au bout. Oui, égal ce que vous faites, ils vous soutiennent. Est-ce qu'il est ce genre de personne ou bien il est la personne qui suit une philosophie? Parce que nous voyons que la philosophie de la révolution ne peut jamais être une philosophie stable. C'est une philosophie qui est dynamique. Ça veut dire que tu essayes cette stratégie et en fonction de la riposte de l'adversaire, tu changes de stratégie régulièrement. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir une stratégie fixe. Quelqu'un qui mène une révolution, sauf s'il est très puissant et dit que bon, j'envoie 3, 4, 500 missiles bombarder, tout ça là, et puis pam. Et même quand tu fais ça, tu ne sais pas ce qui va arriver après. C'est-à-dire même quand tu as pris des alliés avec toi, il peut arriver qu'une fois que tu as fait ça, les alliés là changent d'avis. Donc ça veut dire que personne ne maîtrise comment une révolution, qu'elle commence, va se terminer. C'est comme ça. C'est-à-dire, il peut jurer sa fidélité au professeur Maurice Kamto, mais il n'a pas à
obliger les autres à faire la même chose que lui. C'est-à-dire, nous soutenons Maurice Kamto parce qu'on lui a volé son vote et qu'il proposait un bon programme au peuple camerounais. Nous ne le supportons pas parce qu'il s'appelle Maurice Kamto. C'est-à-dire que nous nous basons sur des faits. Nous ne nous basons pas sur la personne de Maurice Kamto. Nous nous basons sur les faits et des programmes. C'est comme ça que nous l'avons choisi. Donc si aujourd'hui il pense que nous l'avons choisi parce qu'il a dit que nous allons faire la révolution pacifique, il se trompe. Nous avons choisi Maurice Kamto avant qu'il ne parle de son programme de résistance. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il comprenne ça et qu'il ne continue plus à venir vers les membres de la base leur dire si vous soutenez Maurice Kamto, faites ceci ou faites cela. Non. Non. Nous l'avons soutenu avant qu'il n'entre dans la résistance. Nous avons commencé la résistance avant Maurice Kamto. Vous comprenez? Nous avons commencé la résistance active avant Maurice Kamto. C'est-à-dire quand Maurice Kamto organise ses mails et tout ça, nous avons déjà fait pour nous. Donc, il faut que les gens comprennent que si vous êtes des suiveurs, continuez à suivre, mais ne demandez pas aux gens qui développent, aux gens qui réfléchissent, aux gens qui posent des pieds avant même que vous ne sachiez que ça pouvait accompagner, ça pouvait arriver. Ne venez pas avec de la philosophie les troubler. Non, non. Ce combat avance. Ce combat a sa structure. Et il ne faudrait pas que vous essayiez de désaxer ça parce que, sous le soutien, parce que nous avons prononcé le nom de Maurice Kamto, vous croyez que nous partageons tout ce que Maurice Kamto fait. Non. Non. Il faut faire très attention. Si Maurice Kamto allait aux élections, je ne devais pas faire la campagne de Maurice Kamto pour les élections. Je ne suis pas un membre du MRC. Non. C'est-à-dire que c'était un truc... Nous réclamons le non au hold-up. C'est resté à vie. Même si Maurice Kamto quitte derrière le hold-up, nous allons continuer ça. Parce que ce n'est pas le hold-up de Maurice Kamto, c'est le hold-up du peuple camerounais. C'est le peuple qui a choisi et ce gouvernement a volé. Vous comprenez? Même si Maurice Kamto lâche le hold-up, nous ne lâcherons pas le hold-up parce que c'est notre victoire qui a été volée. C'est la victoire du peuple. Donc quand vous associez, monsieur professeur Franklin Nyamsi, votre lutte à la personne de Maurice Kamto, nous associons notre lutte à une idéologie. À une idéologie qui est le fait que nous n'acceptons pas le gré à gré. Nous n'acceptons pas que les élections soient truquées. Nous n'acceptons pas que les autres choisissent qui vont nous gouverner. Vous comprenez? Ça, c'est notre raison de soutenir le professeur Maurice Kamto. Il ne nous a pas demandé notre soutien. Et c'est pourquoi il ne nous donne pas d'ordre. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas venir en une soirée nous dire si vous soutenez Maurice Kamto, ne faites pas ceci ou bien faites cela. Non. Nous ne sommes pas partisans, nous ne sommes pas ses militants. C'est-à-dire c'est lui qui doit venir vers nous peut-être s'il le veut et demander peut-être comment on peut l'aider. Ce n'est pas à nous de nous adapter à Maurice Kamto. Nous n'allons pas nous adapter à lui. Vous comprenez? Nous sommes entrés dans cette résistance avant que lui n'entre. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé. Il était l'acteur. Mais nous, en effet, nous savons que c'est nous, le peuple, qui donnons le pouvoir. Et c'est nous, le peuple, qui devons défendre nos voix. Vous comprenez? Donc si vous associez maintenant Maurice Kamto uniquement à la personne et à son idéologie, là, suivez ce chemin. Mais ne venez pas dans la basse. Dans la basse. Ne venez pas chez des insoumis. Leur dire comment ils doivent se conduire. Nous sommes les insoumis. Professeur Franklin Nyamsi. Nous sommes les insoumis. Et maintenant, vous allez suivre comment le professeur Franklin Nyamsi va jurer. C'est-à-dire, ce qu'il va faire là, vous allez écouter et je vais vous dire quelles sont les personnes qui ont fait la même scène, qui ont fait la même chose. C'est-à-dire, écoutez, vous avez suivi un direct du professeur Franklin Nyamsi où il a dit « Je ne vous trahirai jamais ». Vous avez suivi un direct de Rémi Ngolo où il a dit « Je ne vous trahirai jamais ».
vous avez suivi Maurice Kamto dit, je ne vous trahirai jamais. Do you hear me? Vous m'écoutez bien. Maurice Kamto a dit, je ne vous trahirai jamais, parce qu'il est notre président élu. Franklin Nyamsi a dit que je ne vous trahirai jamais. Franklin Nyamsi, tu es quoi? Rémi Ngono a dit, je ne vous trahirai jamais. Rémi Ngono, tu es quoi? Donc, il faudrait que les gens écoutent ça et analysent. Écoutez et analysez. Très simplement. Nous avons donné nos voix au président élu et il n'a pas le droit de nous trahir. Nous n'avons donné aucune voix à Franklin Nyamsi, nous n'avons donné aucune voix à Rémi Ngono. Donc, mais il juge de ne pas nous trahir en fonction de quoi? Est-ce que vous êtes en train de nous caresser dans le sens du poil? Pour après, l'avenir nous le dira, quand même. Mais moi, j'ai confiance au professeur Franklin Nyamsi. J'ai encore confiance en lui, mais je suis très mécontent du fait qu'il s'est attaqué à la base aux activités des activistes en général, parce qu'il a parlé de Genève, la prise des ambassades, qu'il a appelé casse des ambassades, que je condamne. Chaque combattant doit appeler ça prise des ambassades.